Il y a un giveaway sur le Twitter de moi. Allez voir ce giveaway si vous voulez tenter de gagner 100 XRP et 100 Doge, du Cardano, de l'UOS, peut-être autre chose, qui sait. Non mais je vais déposer plainte contre Binance en disant que voilà, moi le bear market c'est à cause d'eux. J'ai vu la news, je voulais faire pareil, tu sais quoi, j'ai vu le collectif, je vais essayer de les contacter et leur dire les gars, moi aussi en fait j'ai perdu gros là-dedans là. Je peux récupérer un billet ou pas? On va faire un léger résumé pour que les gens comprennent. On va parler aujourd'hui de Binance. On va parler aussi du cofondateur et du Ponzi scheme OneCoin. Et il faut savoir qu'il y a une meuf qui est sur la liste des top 10 les plus recherchés au monde parce qu'elle a juste volé de l'argent. Ouais, tu peux être pédophile, tu peux être criminel, tu peux être multi-meurtrier. Non, tu es sur la liste des 10 plus recherchés parce que tu as volé de l'argent. Ensuite, on va parler de l'adoption du Bitcoin dans 2 pays. Le plus grand pays d'Afrique. Oh, L'Algérie. Non, c'est pas l'Afrique, l'Algérie, arrêtez de tout confondre, putain. Le Nigeria, j'ai appris pas mal de choses dessus. 30% de la population utilise le Bitcoin alors que c'est illégal. Mais 80% de la population n'a pas de compte en banque. Ils ont pas de compte en banque parce que ils ont pas assez d'argent pour intéresser l'État. C'est dur quand même. Ça, ce que tu viens de dire... C'est pas le seul pays qui est dans cette situation. C'est vrai, bien sûr. Les banques ne sont pas intéressées par votre personne parce que vous n'avez pas assez d'argent, monsieur. Pas de compte en banque. Comment tu veux contrôler la monnaie d'une population si cette population, tu n'as absolument pas les yeux sur ce qui se passe? Ouais, frérot, il y a déjà pas d'électricité. Comment tu veux qu'ils soient bancarisés, les mecs? Mais ils ont eu l'idée de faire leur monnaie numérique, mais voyant que la plupart des gens là-bas s'en foutaient, ils se sont dit ils sont plus intéressés par le Bitcoin, et ben on va peut-être le légaliser. C'est surtout qu'il y a tellement d'utilisation, comme le disait Moïse, de Bitcoin là-bas pour la débrouille, à coup de téléphone portable et autres, que l'État a envie effectivement d'avoir une traçabilité, ou du moins de voir ce qui se passe, parce que pour le moment, ils sont incapables de gérer les flux ou de voir l'ampleur, si tu veux, des transactions, de ce qui se passe via Bitcoin. Donc là, ça serait une manière, quelque part, de l'étayer et de la transparence sur tout ça et de le mettre en place de manière plus transparente, quoi. En soi, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la loi qu'ils ont mis en place en 2007. Alors, cette loi-là, elle ne légalise pas le Bitcoin. Le gouvernement sur place fait juste le constat qu'ils n'ont pas le choix, en fait. La population, que ce soit considérée comme illégale depuis 2007, ça ne l'empêche pas d'utiliser le Bitcoin. Et comme ils veulent avoir un peu les yeux sur ce qui se passe sur la population, maintenant, ils vont sûrement réfléchir à comment on fait maintenant pour essayer d'avoir les yeux sur leurs transactions Bitcoin. C'est un des continents où tu as le plus de développement en termes de crypto-monnaie. C'est pas pour rien que Binance a fait un tour de l'Afrique pour essayer de s'incorporer dans tous ces pays-là. C'est parce qu'il sait très bien qu'il y a des perspectives d'évolution de folie. Parlant d'adoption, on va continuer avec une adoption de crypto.com. Pas dans n'importe quel pays. Un pays qui comprend quand même une grosse population latine. Pareil. Voilà, Brésil. Le Brésil, c'est quand même un pays qui a une forte adoption de la crypto-monnaie, donc le plus grand pays d'Amérique du Sud pour le coup. Et Crypto.com qui a sa licence là-bas. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Crypto.com. Ils redorent un peu leur blague. Semaine qu'ils l'ont, ouais. Ouais, c'est ça. Crypto.com qui donc ajoute un 9e pays à sa liste, qui l'a adopté et qui compte actuellement 70 millions d'utilisateurs à travers le monde. Tout ce qui peut être correct pour Crypto.com, ça me fait plaisir. On dit ça parce que, en tant qu'investisseur, nous on est directement impacté par ce qui se passe sur Crypto.com. Ayant un gros bac de CRO, on ne peut que estimer que si Crypto.com avance, le CRO risque également d'avancer. Non, mais c'est normal qu'ils attaquent le marché brésilien. Il y a un marché à gratter là-bas qui est impressionnant. Encore dans la Coupe du Monde, on voyait leurs pubs. Alors, pas les pubs auxquels on s'attendait, on est d'accord. Ouais, malheureusement. Avec les 500 millions. C'est marrant ce que tu dis, Peter. Parce que c'est vrai que avec 500, je crois qu'ils ont dépensé entre 500 et 700 millions. Oui, mais ils ont retiré certains sponsoring. Ils ont fait marche arrière, marche arrière. Ouais. C'est pour ça que c'est que les bannières de bord de terrain qu'on voyait en fait. Bah oui, mais c'est ça. Parce que normalement, sinon le Qatar, il s'appelait Crypto.com pendant un mois et demi. Ouais. Le pays entier. Tu vois, ça tient à rien. Voilà, si on avait été en bull run pendant la Coupe du Monde, je pense que l'histoire aurait été différente, tu vois. Mais complètement. C'est sûr. Prochain cycle, prochaine Coupe du Monde. C'est bon. Prochain cycle, ça peut être dans 50 ans. On en a parlé avec des potes hier. On se disait, mais attends, les gars, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui viennent nous dire ouais, tout, prochain bull run, t'inquiète pas, je serai millionnaire, milliard. Et une chose qu'on ne sait pas, on est tous en train d'espérer que le prochain bull run arrive. L'espoir, c'est gratuit, Moïse. Moi, chaque jeudi, je vais au tabac et j'achète un euro million à 2,50 pour le vendredi. C'est pas cher la dose d'espoir. Pour 2,50 €, je rêve pendant 24 heures qu'il va y avoir de l'oseille. Mais il y a des gens, ils font leur petit DCA et ils rêvent que dans quelques années, Bitcoin va faire un homme riche, quoi. En fait, on est en train de parler de richesse et du temps pour l'accumuler. Et des biais, justement, qu'on pourrait utiliser pour accumuler cette richesse. Donc, on était sur l'investissement passif et crypto-monnaie. C'est vrai, mais les gens qui sont que dans la crypto, qui n'ont rien d'autre, tu vois, pas d'investissement boursier, pas d'immobilier, pas d'entreprise, ils sont peut-être en train d'espérer sur une chimère qu'ils ne pourront pas vraiment profiter de leur temps à eux, peut-être pour leurs enfants. Le prochain cycle haussier, il n'est pas forcément dans 5 ans.
On ne saura jamais quand il arrivera parce qu'on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas calculer les cycles haussiers quand est-ce qu'ils arrivent. Ça se trouve, le prochain cycle haussier, il va prendre vraiment 15 ans. Est-ce que tu as vraiment envie d'être sur un marché comme la crypto-monnaie parce que tu attends un bull run et au final, tu vas attendre 15 ans? T'en sais rien, tu vas peut-être attendre 20 ans. Les gens qui sont là pour faire de l'argent en bull run n'attendront pas 15 ans. Le Et plus ceux qui difficile, sont là pour la tech... Le plus difficile Non mais c'est aussi, tout. Ils reviendront au moment où BFM va en reparler à la télé, tout simplement. Ouais. Ils reviendront dans 15 ans quand ça reparlera. Mais le plus compliqué aussi c'est tout, à subir, c'est qu'un bull run dure beaucoup moins longtemps qu'un bear market, tu vois. Évidemment. Il va falloir être vif. C'est pour ça que si vous encaissez pas, vous mangez les mains après. C'est une erreur que de penser que ça sera la crypto et rien d'autre. C'est ça. Il faut absolument diversifier, il faut absolument s'ouvrir sur, comme tu le disais tout à l'heure, que ce soit le business, ou même les actions, ou même l'or, ou même l'immobilier. Enfin, tu es obligé de diversifier pour que... Je parle même pas des scénarios où tout coule, hein, mais je parle de s'il y en a un qui pète, au moins que tu sois investi, tu sais, un maximum diversifié pour que bénéficier de cette montée-là si jamais il y en a une. Et si jamais il y en a une qui se pète la gueule plus fort que les autres, bah lisser effectivement ta perte également. Bah tiens, en parlant de bull run, bad run et de la perte d'argent surtout, il y a 15 investisseurs qui sont liés pour attaquer bientôt. Binance. Voilà, il y en a avoir 3 de plus. Oui, plus 3. Vu qu'on a commencé à lire cette news, on s'est dit mais putain, je savais pas que c'était possible ça. Alors ils sont ligués contre Binance. Pourquoi les gars? Bah parce que Binance, ils sont pas gentils. Ils ont fait la promotion des rendements de Luna sur Binance. Mais après, Allegedly, on ne Voilà. sait pas. C'est ce qu'ils me disent dans l'article. ils auraient fait la promotion des rendements de Luna avant d'avoir le PSAN. J'ai cru comprendre qu'en fait c'est même plus large que ça. Le collectif dit que Binance a simplement fait la promotion de ses services, donc pas forcément que du Luna, mais de ce service en général, en France, à travers des groupes qui s'appelaient Binance French, Binance ci, Binance ça. Ils sont en train de se baser sur ce biais-là pour essayer d'attaquer Binance. Ils essayent de rester aussi le plus large possible pour avoir, on va dire, le jugement le plus favorable ou d'essayer d'avoir dans toute cette masse qu'ils mettent en avant, le truc qui leur permettra un d'attaquer chef Binance. d'inculpation qui tienne la C'est route ça. quoi, et que tout soit pas débouté. Donc entre le recel d'escroquerie, les pratiques commerciales trompeuses et j'en passe et des meilleurs, il y en a bien un chef d'accusation, d'inculpation qui va tenir quoi. Mais si on crée un En tout groupe cas, c'est ce qu'ils Telegram, espèrent. le Binance du coin, et qu'on dit de la merde dessus, ça va pas être de la faute de Binance. Alors tu ça, vois. David, encore une fois, ce n'est pas de ton ressort, c'est du ressort de la justice. Donc C'est ce chef d'inculpation qu'ils mettent en avant, ce n'est pas à toi de le juger. Hein, tu n'es pas juge. Hein, tu vas laisser un peu ce collectif d'investisseurs avoir sa chance. Est-ce qu'ils savent les 20 que Binance il a perdu 1 milliard avec l'histoire de Luna et du UST? Ils savent ça ou c'est bon Je crois qu'ils en ont un peu rien à foutre en fait. Ils sont juste en train de se dire, Ah. ah les gars, nous on a perdu D'accord, combien? ok. On a perdu 2,5 millions. Ouais, on va essayer de récupérer une partie de ça. Je pense que dans leur mindset, c'est ça. Ils sont pas en train de se dire, D'accord, ok. ah mais tout, regarde, même Binance, regarde-moi cette multinationale, elle a perdu de l'argent quand même. Non, on va rien faire. Non. Écoute, on va se greffer à l'opération et puis on va essayer de gratter ce qu'il y a à gratter et puis fin, on va pas se prendre la tête. Hein. Vous pouvez nous envoyer un DM pour nous dire comment on fait pour vous rejoindre, c'est où qu'il faut signer? On aimerait, Est-ce qu'il y a un groupe participer. Telegram? Nous aussi on est-ce a qu'il y des a- pertes. On va aussi parler d'une autre péripétie qui est assez majeure, la fameux Ponzi scheme OneCoin. Un des représentants de OneCoin risque une forte peine de prison, qui n'est pas des moindres, 60 ans. Il s'est rendu. Il avait eu le temps de niquer tous les milliards détournés ou pas lui? Alors lui, en soi, c'est pas lui qui a récupéré apparemment les milliards, mais comme il était très fort, il était payé quand même à peu près 20 millions par mois. Je vais te dire, 20 millions de dollars C'est par correct. mois, c'est 20 faire. millions par mois, mais c'est quoi? Il plante des buts comme Ronaldo ou c'est comment lui? C'est Frérot, marrant, j'y pensais. c'est un directeur commercial plus. 3 millions de personnes qui ont dépensé à peu près 4 milliards et que la Ignatova là, qui s'est barrée avec la caisse. Bon, j'ai envie de te dire. Bon, bah écoute, au C'est moins pas- une personne de ce gros Ponzi qui a été arrêtée et écrouée. Bon messieurs, après tous ces Ponzi, on va essayer de parler un peu de prix. Enfin non, on est là pour Ouais. le Crypto Fear and Grid, mais Ouais, le prix que- c'est bien aussi. vous savez très bien que le prix annonce le Crypto Fear and Grid. Hein, ils savent tous ici Oui. maintenant. Bon, Bitcoin C'est 16 correct. Vous savez très bien qu'on $. peut plus tricher. Ethereum 1211 $. Bon, les gars, je sais pas si vous vous souveniez du Fear and Grid d'hier. Qu'est-ce qu'on avait dit? L'enregistrement reprend. Eh bien, très bien. Alors, David, ton Crypto Fear and Grid, il est de 27. Hein, c'est parce que c'était hier, donc tu peux pas tricher. Mon Crypto Fear and Grid est de 31. Et Peter, ton Crypto Fear and Grid, est de 30. Il est à 26. Il est à 26? Ah, Non. super, putain. Non, je dis ça comme ça, j'en sais rien. Ah, merde. Je croyais que t'avais regardé. Non, il est à 26, espèce de mytho. Ah putain, non, j'ai pas regardé, frérot. Crypto Fear and Grid de dimanche. On relance un jeu ou pas? Ah ouais. On relance un jeu, Ah les gars. Eh, Go. vous Ah avez... Vous gagnerez cette magnifique paire de ciseaux, ainsi que cette magnifique clémentine, ainsi que cette magnifique litchi. Voilà. Crypto Fear and Grid. Le jeu sera le suivant.
Vous devez mettre dans les commentaires le Fear and Greed estimé de dimanche, plus une question intéressante pour la communauté, auquel nous, Café du Code, on doit répondre. N'oubliez pas la il y aura- question. Avec cette bouteille de whisky sur la table à 8h du matin. C'est parce que t'es un alcoolique, ça, on le sait, un alcoolique notoire. Pourquoi tu crois que t'étais dans ta voiture pendant 6 mois, hein? Parce que ta femme, elle en avait marre, putain. Que fait-il avec un calendrier de l'Avent qui est déjà tout mangé? Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'il n'a aucune patience, parce qu'il est bourré, hein? Que Parce que fait-il? ça donne faim. On va tout mettre sur ton alcoolisme. Fear and Greed de dimanche, plus une question. N'oubliez pas de poser une c'est question bon, en même temps dans le commentaire. Et on fera un tirage au sort pour faire gagner un cadeau. Il faut savoir que la semaine dernière, c'est Tativi qui a gagné. Tativi, tu ne m'as pas contacté. Oui. Ça veut dire que tu ne regardes pas les vidéos en ce moment. Et ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon. On a perdu le Une public de- féminin. Ça va être remis en jeu. Une de nos 3 viewers. Giveaway, trouvez le Fear and Greed de dimanche, plus poser une question dans les commentaires. On fera un tirage au sort dimanche entre 18h et 19h. On sait pas à quelle heure on va se connecter exactement, sachant que c'est Noël. Bonne chance les gars, hein? Et les meufs? Dans le RER, la banlieue. C'est pas rose, frérot. La banlieue, Peter, c'est quoi? Super, putain, le mec il me montre. Jingle bell, jingle bell, jingle Quel bell. enfoiré, putain. Pour moi, l'Algérie, c'est le pays le plus peuplé parce que j'ai l'impression de voir des drapeaux partout où je marche. Je suis dans la rue, je vois un drapeau. Je suis Tu à la vois télé, un je vois un match, drapeau. tu vois un match Équateur-Venezuela, t'as un drapeau de l'Algérie. Évidemment. C'est normal. Tu vois un match Corée du Nord, C'est collé. Japon, t'as un drapeau de l'Algérie. Ouais, c'est la base. C'est C'est la collé base. aussi.